Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ces questions qu'on se pose souvent dans nos épreuves. Un encouragement. Mais avant, commençons par lire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 7 pour nous encourager. Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. Les moments d'épreuve sont des périodes de grands questionnements. Quand nous traversons ces moments, nous sommes envahis par toutes sortes d'interrogations qui nous tourmentent et nous empêchent de garder nos regards sur le Seigneur. Aujourd'hui, voyons les questions qui nous viennent en général lors de ces moments et comment y faire face. Première question, Dieu est-il toujours avec moi? Dans le psaume 23 verset 4, il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La première chose à se rappeler est que Dieu est avec toi à travers cette épreuve. C'est une vérité absolue. Les situations difficiles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Son silence parfois ne signifie pas qu'il est indifférent à tes souffrances. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, quelle que soit la profondeur de ta douleur ou la grandeur du désespoir, sache que Dieu demeure avec toi. Il ne t'a pas délaissé. Il continue de veiller sur toi et il tient toujours ta destinée entre ses mains. Il est toujours sur son trône et rien ne lui échappe. Laisse-toi rassurer par son Saint-Esprit. Laisse la paix de Dieu envahir ton cœur et te faire vivre dans le repos, même au milieu de la tempête que tu traverses actuellement. Dans Jean chapitre 14 verset 27, il est écrit « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. » Deuxième question, pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Voilà, la deuxième question qu'on se pose régulièrement au travers de nos épreuves. Généralement, les questions « pourquoi ?» adressées à Dieu alors qu'on vit une épreuve restent sans réponse. On n'obtient pas de réponse et notre frustration augmente. L'ennemi de nos âmes en profite pour venir distiller dans notre esprit toutes sortes de mensonges qui nous poussent à remettre en cause la bonté et l'amour de Dieu. Il faut déjà commencer à accepter le fait que notre marche par la foi ne nous dispense pas des souffrances. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que nous aurions une vie tranquille et sans aucun problème. Il a plutôt dit dans Jean chapitre 16 verset 33 « Dans le monde vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Voilà donc la réalité. Nul ne peut être épargné de la souffrance. Il ne sert donc à rien d'en vouloir à Dieu, de commencer à murmurer contre lui. Il ne sert à rien de renoncer à ta foi parce que tu passes par des épreuves. Ne sombre pas dans les pourquoi, mais accroche-toi à la parole de Dieu. Cette parole demeure vraie, même dans les épreuves. Si Dieu a permis que son Fils Jésus souffre terriblement, c'est parce qu'il avait en vue notre salut. Pourquoi penses-tu que tu devrais en être exemple? Et pour terminer, dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, il est écrit « Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Amen. Merci pour votre écoute. C'était la première partie aujourd'hui. Ces questions qu'on se pose souvent dans nos épreuves. C'était un encouragement. 2 questions aujourd'hui. Dieu est-il toujours avec moi? Et pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Nous verrons la prochaine fois. Jusqu'à quand vais-je souffrir? Et si ça ne changeait jamais? Je vous souhaite bonne méditation, bonne écoute et surtout examinez les Écritures. C'est écrit d'ailleurs dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. Bonne méditation, bon courage, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.